Amen. On peut se mettre. Allonge, merci. Et Rocher, merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous installer. Alors ce soir, nous sommes dans la maison de notre Père. Mais avant de parler du thème de ce soir, ce qui nous a réunis, je commencerai par remercier l'apôtre Max, notre berger, notre père responsable de cette assemblée, ainsi que son épouse, et aussi le pasteur Daniel et son épouse maman Yvette, les anciens diacres, tous les responsables, aussi la responsable de la jeunesse, la sœur Stéphie, et surtout vous qui êtes là en ces lieux. Mais encore plus notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a réunis en ces lieux. Amen. Alors nous allons parler très rapidement de l'appel du disciple, suivre et pécher. Amen. L'appel du disciple, 2 points, suivre et pécher. Pécher à l'issumouté, hein? Pécher de pécheur. Pécher, de pécher les âmes, pécher parce que nous allons comprendre au fur et à mesure quand nous allons avancer ou évoluer. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Alors, je vais commencer par donner la définition du mot disciple. Le disciple qui signifie simplement une personne qui reçoit l'enseignement ou adhère à une doctrine d'un maître ou d'une école quelconque. Ça, c'est la définition basique, la définition du dictionnaire Larousse. Mais je crois que la Bible et le Seigneur nous donnent aussi une définition qui est encore plus profonde que celle-ci. Il y a également le mot suivre, parce que notre thème, comme on l'a dit, c'est disciple, l'appel du disciple, suivre et pécher. Suivre, c'est simplement aller derrière quelqu'un qui marche ou quelque chose qui avance. Et en grec, c'est diouta, ce qui signifie viens maintenant. Suivre, viens maintenant. Et pécheur, une personne qui pratique ou qui s'adonne à la pêche par profession ou par plaisir, ou pour son plaisir. Très rapidement, nous allons prendre notre passage de base qui est le livre de Matthieu 4, verset 18 au verset 19. Matthieu 4, je crois qu'on n'a pas assez de temps, je vais être très rapide et bref surtout. Que le Seigneur m'aide à être rapide et bref. Amen. Matthieu 4, 18 à 19, la Bible dit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le verset 19, le verset qui nous intéresse encore plus, il est dit: Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Nous voyons nos 2 mots ou phrases, si vous voulez, qui sont dans ce passage du verset 19. Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Mais avant là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus en ces lieux? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus en ces lieux? J'aimerais que tu dises à ton frère, ce verset-là, quand on va lire, que tu modifies le nom, là on a dit Pierre, tu dis ton nom, et tu vas dire à ton frère, suivons Jésus et il fera de nous des pêcheurs d'hommes. Si tu peux dire ça à ton frère qui est à ta gauche. Bon, on a dit à ta gauche, hein, il y a certains qui regardent à la droite. On a dit à ta gauche. Amen. Ton frère qui est à ta gauche. J'ai même pas dit ta soeur non plus, j'ai dit ton frère qui est à ta gauche. Ton frère ou ta soeur qui est à ta gauche ou à ta droite, devant, derrière. Dis, suivons Jésus et faisons de lui, et il fera de nous un pécheur ou des pêcheurs d'hommes. Alors notre premier point de ce soir, c'est suis-moi. Suis-moi. Ça s'adresse peut-être pas actuellement à 2, 3, 4, 5 personnes, mais à toi. Suis-moi. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui sont des disciples, il y a des gens qui suivent Jésus. Mais nous voulons comprendre la profondeur, encore une fois de plus, de ce mot « suis-moi » ou de cette phrase « suis-moi ». Suis-moi, c'est l'appel à un véritable disciple de Jésus. Comme nous pouvons lire, la Bible dit, Jésus était en train de marcher vers les eaux et il appela ces hommes-là, André et son frère Pierre, pour dire, suivez-moi et je ferai de vous des disciples ou des pêcheurs d'hommes. Déjà, je veux commencer par dire que ce n'est pas Pierre ou André qui ont choisi Jésus, mais c'est Jésus qui les a choisis. S'il faut ouvrir une parenthèse, je dirais que ce soir, si tu es en ces lieux, parce que Jésus t'a choisi. Même si parfois tu ne te rends pas compte, mais sache que Jésus t'a choisi. Jésus t'a appelé, il t'a pris loin là où tu étais, ou proche si tu veux. Il t'a appelé pour que tu le suives.
Il ne veut pas que tu restes à gauche, à droite, devant, derrière ou ailleurs, mais il veut que tu le suives, lui, Jésus qui est maître. Parce que lorsqu'on parle du disciple, on parle aussi de maître. On parle de rabbi. À l'époque, je vais relater brièvement, à l'époque, cette expression, cette phrase « suis-moi » signifiait énormément pour les jeunes garçons, jeunes femmes, pour les hommes, pour une personne. Parce qu'il y avait, selon la tradition juive, à l'époque, au 1er siècle, quand Jésus était là, il y avait des écoles qu'on appelait des écoles rabbiniques. Et les Juifs avaient un système très strict. Ce n'est pas notre système d'études aujourd'hui, mais c'est leur système à eux, à l'époque. Donc de 5 à 10 ans, c'était la base, on appelait ça l'école basique. Et les jeunes de 5 à 10 ans partaient apprendre, bon c'est même pas les jeunes, les enfants si vous voulez, partaient apprendre la Torah, les Pentateuques, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et ils devaient mémoriser ça par tête. Ils devaient mémoriser tous ces livres, versets ou chapitres. Et c'est à base de ça qu'ils passaient en classe supérieure. Donc si et seulement si ils n'arrivaient pas à maîtriser, ils étaient recalés. Ceux qui maîtrisaient passaient à un autre niveau un peu plus élevé, de 10 à 15 ans. Là, ces derniers apprenaient tout l'Ancien Testament. Et quand ils apprenaient tout l'Ancien Testament, ils commençaient déjà à apprendre aussi à interpréter. Mais aujourd'hui, là, il y a même caca, verset moi, c'est difficile d'apprendre. Mais à l'époque, ils avaient tout l'Ancien Testament qu'ils devaient apprendre. Et le niveau plus élevé, c'est à partir de 15 ans, lorsque ces derniers passent, où ils ont appris tout ça, où ils ont satisfait à leur examen, si vous voulez, ces derniers pouvaient choisir un rabbi. Ils voient un maître, rabbi qui signifie simplement maître. Amen. Ils voient un maître qui répond à ses aspirations. Comme aujourd'hui, là, nous partons aux écoles par rapport à nos aspirations. Si tu veux faire la médecine, tu vas à l'école de médecine. Si tu veux faire, je ne sais pas, ingénierie, tu vas, je ne sais pas, ingénierie de quoi, vous allez aux maçonnerie, de la maçon, vous partez dans cette école-là. Amen. Et à cette époque, les jeunes voyaient, non, je vois que ce maître-là, il a plus de qualité, il est plus qualifié, il connaît beaucoup, je crois qu'avec lui, je peux aller plus loin. Et ils choisissaient. Mais après avoir choisi, rassurez-vous, à cette étape, à partir de 15 ans, ils devaient eux maintenant être capables d'interpréter la loi comme il se devait. Ils devaient être capables de connaître la profondeur des Écritures, comme les pharisiens et certains qui connaissaient. Ils devaient être capables aussi de plaire au maître pour que le maître puisse accepter que ce disciple devienne son maître. Mais Jésus-Christ de Nazareth, à l'époque, a bouleversé ce système. Il n'a pas choisi des gens qui ont étudié à l'école rabbinique. Permettez-moi de vous dire que les gens maintenant qui étaient recalés partaient dans les tâches familiales. L'exemple, si son père était charpentier, il va commencer à apprendre à être charpentier comme son père. Si son père était pêcheur, il va commencer à apprendre. La majorité des gens qui étaient recalés parce qu'ils n'avaient pas de niveau peut-être trop élevé ou encore ils étaient d'une classe sociale basse ou moyenne, ces derniers ne pouvaient parfois pas continuer ses études. Ils devaient se concentrer aux tâches familiales ou le travail que fait leur père ou ainsi de suite. Donc ces gens-là, parfois, il y a certains qui le traitaient donc de... genre, il manquait un peu de capacité, il manquait certaines capacités. Et ce sont ces personnes-là que Jésus a choisies. Ce que je veux te dire par là, c'est que Jésus s'en fout carrément. Il n'a rien à foutre avec tes capacités pour te choisir. Il t'a choisi tel que tu es. Il t'a choisi même si tu n'es pas beau. Même si tu n'es pas belle physiquement. Il t'a choisi même si tu n'es pas, je ne sais pas, tu as des muscles qu'il faut. Il t'a choisi, ce n'est pas parce que tu sais parler français ou tu es éloquente, parce que tu as certaines capacités. Non, Jésus, il n'a rien à foutre avec ça. Il voit un certain Pierre et André, qui sont des gens parfois érudits, qui ne connaissent rien. Il dit, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, Jésus t'a choisi tel que tu es. Il veut que tu le suives. Il s'en fout donc. Tes manques ne doivent pas être un obstacle pour toi de suivre Jésus. Parce qu'il te veut tel que tu es. Lui qui est le créateur, il connaît ce qu'il a placé en toi. Même si toi, parfois, toi-même, tu ne te rends pas compte de ce que tu possèdes, mais Jésus sait ce que tu as. Voilà pourquoi il t'appelle et le dit, suis-moi. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce que Jésus avait vu sur Pierre et André et les autres, certainement ceux qui ont étudié dans l'école rabbinique n'avaient pas ça. Jésus a vu en Pierre un faiseur de miracles. Jésus a vu en Pierre une personne qui demain va bâtir une église aussi grande et forte, afin que toi et moi aujourd'hui nous connaissions la parole de Jésus. Jésus a vu en Pierre ce que les autres ne voyaient pas. Jésus a vu en Pierre ce que les maîtres ou les rabbis de cette époque ne pouvaient pas voir. Parce que eux, ils se limitent à la connaissance physique.
Il se limite aux qualités physiques, mentales, sociales. Mais Jésus voit ce qui est en toi. Voilà pourquoi il t'a dit, viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est Jésus qui t'a choisi. Il veut que tu sois son disciple. Il s'en fout de tes capacités. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que quand il nous appelle comme ça, il nous fait une grâce. Il commence à nous faire des choses, à nous faire voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et ces choses-là deviennent parfois même des obstacles encore pour nous, pour ne pas servir le Seigneur. On est déjà à court de temps. Je ne vais pas lire ce passage, mais c'est dans le livre de Luc 5, 1 à 11. Là où Jésus, je crois que Luc développe un peu cet appel de Jésus envers les disciples, envers Pierre et André, ses frères. Dans le livre de Luc, on nous parle de la pêche miraculeuse. La Bible dit Jésus vint, il a vu Pierre et André. Il est monté dans la barque de Simon. Simon a dit, là je paraphrase, je résume. Simon a dit, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans pêcher aucun poisson. Et Jésus lui dit, avance. Et quand il avance, avant d'abord d'avancer, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pêcher, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre jeta le filet, et vous connaissez l'histoire certainement. Il y a eu d'abondants poissons. Il y a eu d'énormes poissons où il n'a jamais eu à faire une sorte de pêche. Pierre n'a jamais vécu cette expérience. Mais il a vécu une expérience unique, une expérience assez magnifique, une expérience grandiose, une expérience glorieuse. Mais ce qui attire mon attention, c'est que Jésus a dit à Pierre, suivez-moi. Dans les versets qui suivent, la Bible va nous dire que Pierre et Jean, ils laissèrent tout et ils suivirent Jésus. J'imagine la joie de Pierre en ce moment-là, vous savez, quand tu travailles et tu es en train de voir ton rendement en train de produire un bon fruit, même si ce jour-là tu étais de bonne humeur, de mauvaise humeur, pardon, ton humeur va changer. Amen. Exemple des frères qui jouent au ticket. Quand ils étalent tous leurs matchs, parfois 10 matchs, quand ils voient que ticket est au quota, parfois ce frère, on est en train de suivre le match ensemble, nous on est en train de célébrer la victoire. Lui ne célèbre pas la victoire comme vous, lui il célèbre son ticket qui est en train d'entrer. Parce qu'il voit que ça est en train de donner par là. Je ne vous dis pas de jouer au ticket. Hein. Personnellement, je ne joue pas à ça, je ne sais pas comment jouer à ça. Et ce sont des jeux qui rendent accro. Et au père de Mbongonao, si tu continues à jouer au ticket. Amen. Ce que je veux dire, c'est que Pierre, qui était un spécialiste, on peut dire, dans la matière de la pêche, parce qu'il a commencé ça depuis. Jésus n'était pas pêcheur. Il était fils d'un charpentier. Il voyait comment son père faisait. Certainement, il avait des connaissances un peu sur comment on fait en étant charpentier. Mais il ne connaissait rien sur la pêche. Il dit à Pierre, avance et va pêcher. Jette le filet. Et on voit là la sensibilité de Pierre. Aujourd'hui, là, on est à l'église, des serviteurs. Si ton responsable te dit, fais ceci, toi tu dis non. Ça ne se fait pas comme ça, moi qui connais. C'est moi qui sais faire la photo, comme le frère aujourd'hui est en train de faire la photo, je lui dis fais ce plan. Le frère je dis me répond non, c'est pas ce plan, moi je connais, je fais mieux la photo que toi. Pierre n'a pas fait ça, il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Parfois, il faut avoir une sensibilité pour comprendre. Parce que celui qui est responsable berger de l'église, quand il te dit de faire quelque chose, c'est pas forcément parce qu'il s'y connaît, mais parce qu'il y a une parole qu'il a déclarée. Et la puissance qui accompagne cette parole, lorsque toi tu vas faire, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et tu feras cette pêche miraculeuse. Mais si toi tu te limites à tes capacités, à tes connaissances, à ce que tu connais, tu vas pêcher toute la nuit comme Pierre, sans aucun poisson. Et un vrai disciple, c'est celui qui dit, maître, je fais ce que toi tu veux. Je ne fais pas ce que je pense être bien. Je ne fais pas par rapport à mes capacités parce que déjà Jésus ne t'a pas choisi par tes capacités. Alors tu n'en as même pas des capacités. C'est lui qui te donne des capacités. Ainsi s'il te dit, fais telle chose, fais ce que Jésus te dit. Fais ce que le maître te dit. Suis Jésus. Laisse de côté. La Bible dit que les disciples, André et Pierre, ils ont tout abandonné. Une personne qui a peiné toute la nuit à pêcher, il n'a pas trouvé de poisson. Et il a trouvé des poissons énormes après la parole de Jésus. C'est-à-dire que son chiffre, il voyait déjà son chiffre d'affaires augmenter.
S'il avait des problèmes avec dans sa maison, de nourrir sa famille, ainsi de suite, il voit déjà qu'il n'a jamais travaillé comme ça. Il a reçu beaucoup de poissons. Mais c'est une bonne occasion pour lui de parfois créer encore d'autres entreprises. Amen. Mais il n'a pas vu ça. Il a laissé tout ça. Il n'a jamais reçu des poissons comme ça. Mais il a abandonné pour suivre Jésus. Il a abandonné pour suivre Jésus. Il a abandonné cette richesse pour suivre Jésus. Il a abandonné la gloire pour suivre Jésus. Il a abandonné ce qui brillait pour suivre Jésus. Mais toi et moi, dès qu'on a ce qui brille, on oublie parfois Jésus. Et on met Jésus de côté. Et on commence à faire nos calculs. On commence à faire avec notre intelligence. Quel genre de disciple es-tu? Jésus dit, suis-moi. Et suivre Jésus signifie renoncer à tout. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à soi-même et qui porte sa croix tous les jours. Est-ce que toi tu es capable de porter ta croix? Es-tu capable de renoncer aux choses que tu as? Parce que Pierre, il a dit, jamais j'ai péché certainement. Jamais j'ai eu à pécher ainsi avant cet homme. Cet homme est venu dans ma vie. Il a juste dit une phrase. Et voici ce miracle ou cette grande chose que j'ai vécue. Non, je suis cet homme. Parce que s'il est capable de faire telle chose, je ne sais pas encore ce qu'il me réserve le lendemain. Mais nous voyons, nous avons une vision tellement courte, limitée. On n'arrive pas à entrer dans la mentalité de Dieu. On n'arrive pas à entrer dans la pensée de notre maître. On n'arrive pas à entrer dans la pensée de notre rabbi, de notre Seigneur pour le suivre. Cette expression signifiait beaucoup, suis-moi. Et Jésus te dit aujourd'hui, suis-moi. Laisse tout ce que tu as ou tu possèdes. Toutes ces choses qui t'empêchent à vivre Jésus, à vivre la gloire de Dieu. Il est temps de laisser tout ça. Pierre, ils ont laissé à la rive. Ils ont laissé ça au bord. La barque, ils ont laissé. Les poissons, ils ont abandonné. Et ce sont d'autres personnes qui ont bénéficié de ces poissons. Pourtant, c'était Pierre qui était la clé pour que ces poissons arrivent. Tu peux être la clé pour qu'il y ait une gloire. Tu peux être la clé pour que ton entreprise réussisse. Même si on ne reconnaît pas ta grâce, ne pleure pas. Toi, fais confiance à celui qui a fait que tu sois la clé, à celui qui t'a donné ses capacités, à celui qui t'a donné cette intelligence, à celui qui t'a donné cette révélation. Toi, continue à suivre Jésus. De la même manière qu'il a fait qu'aujourd'hui, tu puisses faire quelque chose de glorieux. Jour après jour, il fera que tu fasses encore de gloire en gloire. Parce que ce qui est bien avec notre Dieu, il n'est pas comme nous les hommes où on est stagné. Notre Dieu, sa mentalité est de gloire en gloire. Donc si aujourd'hui je suis à 1, demain c'est 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à plus l'infini. Et je ne pourrai même plus compter parce qu'il y en aura énorme. Et pour ce faire, il te faut être disciple. Il faut que tu sois disciple. Il faut que tu suives Jésus. Il faut que tu dises, maître. La Bible dit, Pierre, quand il a vécu ces choses, il est tombé à genoux devant Jésus. Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Il ne parlait pas de pécheur de la pêche, mais il parlait du péché, parce que je suis souillé. Jésus a dit, suis-moi. Jésus ne voit pas tes péchés, bien-aimé. Il ne voit pas tes erreurs. La Bible dit, Jésus aime les pécheurs. D'ailleurs, il est venu pour ça. Mais il n'aime pas le péché. Il t'accepte tel que tu es. Que le péché ne t'empêche pas de voir la gloire de Jésus. Ou que le péché ne t'empêche pas de suivre Jésus. Il t'accepte tel que tu es. Et c'est lui qui va transformer ton péché. C'est lui qui va t'éloigner de ce péché-là. C'est lui qui va t'éloigner de la cupidité. C'est lui qui va t'éloigner de la mauvaise gestion des choses. C'est lui qui va t'éloigner de la mort pour que tu sortes de la mort et que tu viennes à la vie. Mais pour avoir la vie, il faut suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas avoir la vie si tu ne suis pas le chemin. Ne pense pas que parce qu'aujourd'hui, certaines de tes choses sont en train de fonctionner, que forcément Dieu t'approuve. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois la gloire de Dieu dans ta vie que forcément Dieu approuve. Non. On a un exemple, Samson. Samson a eu à faire de grandes choses, mais Dieu n'était plus en train d'approuver ce qu'il faisait à la fin, parce qu'il avait déjà trahi le Seigneur. La Bible dit, on le sait, on connaît tous ce verset. On dirait, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, j'ai délivré en ton nom, j'ai craché le feu. Quand je faisais faïa, le feu sortait même de mes pieds. Il dira, éloignez-vous de moi, mauvais serviteur, mauvais disciple. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas parce que tu es en train de faire même des miracles. C'est pas parce qu'aujourd'hui, si tu te mets au micro à chanter et que tous, on est dans une atmosphère incroyable, que forcément Dieu t'approuve. Non, il utilise ta grâce parce qu'il a son peuple à bénir. Il a son peuple à bénir et il t'utilise pour ça. Mais toi, si tu penses que cela va faire à ce que toi, tu puisses aller encore de gloire en gloire, tu te trompes. Tu te trompes. Un disciple, c'est pas celui qui fait tomber seulement le feu.
Un disciple, c'est pas seulement celui qui fait des miracles. C'est bien, c'est vrai, Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, blablabla, ainsi de suite. En mon nom, vous chasserez les démons. Dieu permet parfois certaines choses parce qu'il veut juste bénir son peuple, mais pas parce qu'il t'approuve ce que tu es en train de faire. Pas parce qu'il voit que tu es son disciple. Quand il regarde derrière, il cherche. Tu es où? Tu n'es pas, il ne te voit pas. Il t'a donné d'énormes grâces pour servir même dans la maison du Seigneur. Il te cherche, tu es où? Il ne te voit pas. Tu es où, bien-aimé? Frère, tu es où, sœur? Where are you? Ozawapi. Odiope. Donde estás? Ozawapi, frère. Tu es où? Jésus te cherche. Hey, Blash. Il veut de toi dans sa maison. Il veut de toi pour que tu puisses impacter là où tu te trouves dans ton école ou encore dans ton milieu professionnel, même dans ta famille. Voilà pourquoi il veut que tu sois son disciple. Jésus est grand. Imaginez avoir un disciple, un maître qui est comme Jésus, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. Un maître où si j'ai besoin de la connaissance, il me révèle de la connaissance. Si j'ai besoin de la puissance pour chasser, briser les démons, il me donne la puissance. Si j'ai besoin d'être aussi partout, il peut faire comme les hommes qui étaient dans la Bible, certains qui se... Amen. Amen. Ce qui se passe en Ngamakoso actuellement, Dieu peut te montrer ça. Parce que lui, il est partout. Quand les gens sont en train de malmener ta famille ou encore tes projets, toi, tu ne vois rien avec tes yeux physiques. Mais Dieu qui est là-bas, il voit, comme il est omniscient. Si tu es son disciple, il te dit, mon fils, voici le problème. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable t'a criblé comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas faillir. Mais quand tu seras converti, affermis les autres. Mais Jésus ne peut que prier pour des gens qui sont ses disciples. Jésus ne peut que faire ça pour des gens qui sont proches de lui. Quand tu es à côté de Jésus, c'est là que Jésus voit le problème arriver. Toi, tu es en train de ronfler. Mais Jésus, il est en train de combattre pour toi parce qu'il dit, ça c'est mon disciple. Et puis il te dira, quand tu seras converti, affermis les autres. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Un disciple, c'est celui qui marche avec Jésus. Un disciple, c'est celui qui fait des choses à la manière de Jésus. Un disciple, c'est celui qui fait des choses, voit des choses comme Jésus voit. Un disciple, c'est celui qui dit, Seigneur, j'ai trop marché seul. J'ai trop fait des choses à seul, à ma manière, à ma façon, avec mon raisonnement. Mais cette fois-ci, je veux suivre ta voie. Cette fois-ci, je veux suivre tes pas. Cette fois-ci, je veux écouter ce que toi tu as dit pour moi. Cette fois-ci, je veux m'engager à te servir à l'église. Je veux m'engager à te servir dans ma communauté. Je veux m'engager à te servir même dans ma famille, dans mon école, dans mon milieu de travail, dans mon pays. Et pourquoi pas dans ce monde entier. Si c'est lui qui t'a choisi, s'il t'a choisi, mais il a toutes les capacités, il te donnera ses capacités. Pensez-vous que Jésus vous a choisi pour rien? Non. Il vous a choisi pour vous enlever de cet état de pécheur. Que ce soit pécheur de poisson ou pécheur dans le sens du mot péché, mais pour faire de toi un pécheur d'homme. D'où la suite de notre deuxième point qui dit devenir pécheur d'homme. La passion pour les âmes. Il n'y a que deux choses. Lorsque Jésus t'a appelé, il t'a appelé pour deux choses d'abord. C'est vrai que tu vas briller dans ton entourage. C'est vrai, c'est intéressant, c'est bien. On veut voir aussi les chrétiens à la tête, pourquoi pas. Et c'est d'ailleurs ce que nous prions tous les jours, pour voir et vivre. On veut voir des chrétiens aujourd'hui gouverner ce monde. On veut voir des chrétiens aujourd'hui gouverner, être là où on prend des grandes décisions. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de suivre Jésus. Et après suivre Jésus, c'est de faire, c'est de se multiplier. C'est d'agrandir le royaume du Père. Comme les Pierres, les Jean, les disciples, l'apôtre Paul, les autres, ils ne vivaient que de ça. Ils ne vivaient que de ça. Et Dieu veut que toi, tu puisses transformer aussi ton entourage. Il veut que tu transformes ton entourage. Parce que ça, c'est la plus grande commission ou le plus grand mandat, le mandat suprême que Dieu nous a laissé. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous savez pourquoi il faut prendre ça au sérieux? Parce que c'est la seule chose, permettez-moi de le dire, qui est liée à l'éternité.
C'est la seule chose. Tes capacités intellectuelles ne sont pas liées à l'éternité. Tes capacités intellectuelles ne définissent même pas là où tu finiras ton éternité. Ce qui finira ton éternité, c'est Jésus. Ce qui déterminera là où toi tu finiras ton éternité, c'est Jésus. Donc il faut travailler à gagner les âmes. Même ta famille, quand tu iras au ciel, si et seulement si tu vas, bien sûr, tout le monde ira au ciel ici, amen. Que l'Éternel nous accorde la grâce d'aller au paradis. Que l'Éternel nous permette d'y arriver. Au-delà des problèmes, au-delà des obstacles, au-delà de notre nature pécheresse, au-delà des faiblesses que nous avons charnelles, mais que l'Éternel ce soir nous donne la force à quelqu'un qui veut lâcher cela, quelqu'un qui veut sortir de ce gouffre-là, qui l'enferme de ce cercle dans le péché, que l'Éternel nous aide à sortir de là et de devenir ses vrais disciples. Mais il faut te multiplier, il faut faire des disciples. Même ta famille, tu ne ramèneras pas ta famille au ciel. L'argent que tu peux posséder, la beauté physique que tu peux posséder aujourd'hui, ça ne t'emmènera pas au ciel. Parce que ça, ce n'est que le corps qui périra ici. Ça va rester, ça va pourrir. Il y aura des mingoussous qui vont sortir. Mais c'est ton âme, c'est ton esprit qui, à la fin, pourra déterminer la suite. Mais pour que ton esprit détermine la suite, il faut qu'il y ait Jésus. Il faut qu'il y ait Jésus. Et pour que ta famille aussi aille avec toi là où tu es, mais il faut faire d'eux également les disciples. Si ta famille ne devient pas disciple, tu vas les regarder comme avec le pauvre Lazare. Ils vont te demander parfois une gouttelette d'eau, mais tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire parce que tu as perdu le temps ici-bas. Tu étais concentré au PlayStation, tu étais concentré à suivre les femmes, tu étais concentré à escroquer les hommes. Ce jour-là, Dieu te demandera. Dieu va te poser la question. 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 Pourquoi tu étais distrait? Pourquoi tu étais distraite? Quand tu vois mon peuple en train de souffrir, tu sais que ces âmes-là sont liées à l'éternité. Leur éternité peut être à l'enfer ou encore dans le sein d'Abraham. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Il t'a donné les capacités là. Il a dit tu es disciple et toi, multiplie-toi, crée des disciples. Le slam que le frère Benoît nous a fait tout à l'heure, ça nous a beaucoup interpellés. Ça nous a beaucoup interpellés. C'était profond. C'était profond. Jésus veut que tu travailles pour le royaume. Travaille pour gagner ton pain. C'est très bien. Travaille pour avoir des bonnes notes et être le meilleur à l'école. C'est très bien. D'ailleurs, perso, j'aime les gens qui travaillent bien. J'aime les gens qui sont très intelligents. J'aime les gens qui s'efforcent aussi à devenir à devenir meilleurs. Oui, ça c'est super. Le monde a besoin de ça. La Bible dit, le monde entier attend la manifestation du Fils de Dieu. C'est dans tous les domaines qu'on attend la manifestation des Fils de Dieu. C'est dans tous les domaines qu'on veut voir. On veut te voir briller dans tous les domaines. On veut voir que tu chapeautes. On veut voir que tu es en train de régner. On veut voir que si tu n'es pas là, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que tu as une grâce énorme. Dieu veut voir que tu montes au fur et à mesure de grâce en grâce, que tu montes de promotion en promotion. Dieu veut te voir meilleur chaque jour. Mais ce qu'il veut plus que tout, c'est que tu puisses travailler à gagner les âmes. Que tu puisses travailler pour le royaume. Tous ces besoins-là sont éphémères. Parce que ces choses-là, au kokota yango na lolate. Et kokota te nzela ya moke. Faut zala peka moke le wanga pour kota. Mais pour nous ala moke, faut pas osala. Quand tu ramènes les richesses, tu ramènes tout ça, ça va t'empêcher d'entrer. Faut enlever ça. Par contre, quand tu as beaucoup d'âmes avec toi, même si nzela ki moke, et aux aloko les portes automatiques, quand tu te poses, ça s'ouvre et tu vas entrer en paradis. Parce que tu ramènes avec toi un grand sac d'âmes. Tu ramènes avec toi beaucoup d'âmes. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme se repentit. Je paraphrase. Imagine qu'aujourd'hui, toi, tu sois ce déclencheur-là de la fête au ciel. Parce que tu as gagné des âmes. Donc Dieu est assis avec les anges. Ils sont en train de célébrer. Dieu est en train de danser. Parce qu'il y a un fils qui a gagné une âme. Et Dieu a dit, ça c'est mon fils. Il a noté, il a coché. Ça c'est ma fille, il a coché. Imaginez de créer cette joie-là dans le cœur du Père. Nous savons que Motosoko a créé une joie. Facile, Motosoko qui n'est l'or en la poche.
Tu n'auras même plus parfois besoin de demander à Dieu ou à Jésus de faire quelque chose. Il va lui-même agir. Parce qu'il est en train de voir comment tu es en train de travailler d'une manière acharnée à gagner les âmes. Tu es en train de travailler à sauver ta famille. C'est lié à l'éternité. Ça doit être une passion pour nous de nous reproduire. Jérémie dit, dans le livre de Jérémie, dans son livre chapitre 20, verset 9, il dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a de mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. Je ne le puis. S'il ne veut pas annoncer la bonne nouvelle, il n'arrive pas. Et c'est ça ce que nous devons ressentir. Chaque jour quand je me réveille, je vois une âme en train de périr. Je prie, j'intercède pour cette personne. Je m'approche, je lui parle de Jésus. Et je fais aussi que mon témoignage puisse parler de Jésus. Une des choses qui font à ce que nous n'arrivons pas à évangéliser les autres, c'est parce que dans nos milieux académiques ou dans nos milieux scolaires ou professionnels ou familial, on a caché notre identité chrétienne. Voilà pourquoi on n'arrive pas à évangéliser. Mais si dès que j'arrive, je montre à tout le monde que je suis chrétien. Et je suis fier de l'être. Parce que d'ailleurs, c'est la meilleure fierté qu'il faut avoir. Et je n'aurai pas honte d'évangéliser. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Mais si déjà je viens devant ses amis, j'ai montré que Soto Kelugu, Nakachakav, Napenalandi, mais comment je vais évangéliser ces gens-là? Moi, chrétien, on me retrouve dans le monde. Au lieu que le monde se retrouve dans moi, moi je me retrouve dans le monde. Multiplions-nous. Multiplions-nous. Pour finir, pas dit tout ce qu'il fallait, mais que l'Éternel nous a aidés à dire ce qui était essentiel. Pour finir, sachant que quand on suit Jésus et qu'on devient un disciple, on vit dans le surnaturel. Celui qui suit Jésus et devient disciple vit dans le surnaturel. Il ne vit plus dans les mondes terrestres. Il ne vit plus comme tout le monde. Lui, il vit dans le surnaturel. Il plane. Il vole. Pas beau à voler qu'il n'a balé na boutou. Mais lui, son esprit est éveillé. La nuit, le jour, il est éveillé parce que c'est un homme de Rabba Shendere Keba. Chaque fois, il est là dans Maombi en train de prier. Chaque fois, il est là en train de tuer sa chair. Chaque fois, il est en train de se dépouiller, en train d'enlever la mauvaise carapace pour suivre Jésus chaque jour. Il est en train de travailler à ressembler à Christ. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait, mais Dieu veut te rendre parfait. Viens à lui tel que tu es. Suis Jésus tel que tu es et gagne des âmes. Et c'est là que tu vivras dans le surnaturel. L'exemple est avec Pierre. Nous voyons que Pierre, dès le début, ne fait que vivre des choses surnaturelles. Il a déplacé, il a déposé, il a laissé tout. Il a tout laissé, il a tout abandonné. Et il a suivi Jésus. Et il a suivi Jésus. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 14, 23 à 32, je ne vais pas lire. On voit la Bible dit, Jésus, après avoir fini avec la foule, est resté pour prier. Et puis il a dit aux disciples, avancez. Avec la barque, les disciples avançaient déjà. Et quand ils étaient déjà au milieu de la mer, voilà, il y avait des flots, il y avait des tempêtes qui arrivaient. Jésus a fini de prier. Il commençait à rejoindre les disciples et il marchait sur les eaux. Alors Pierre et les autres ont vu, le fantôme. Jésus a dit non, c'est moi. Et Pierre, toujours audacieux. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Et la Bible dit, Pierre marcha sur les eaux. Arrivé à un moment donné, il commençait à s'enfoncer. Parce qu'il a vu, il trouva qu'il y avait des tempêtes et il a eu peur. Il commençait à s'enfoncer. Après qu'il commençait à s'enfoncer, il écrit, Seigneur, autrement dit maître, autrement dit Rabbi, sauve-moi. La Bible dit Jésus, il tendit la main. Et il lui dit, homme de peu de foi. Mais il a relevé. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont montés les deux, Jésus et Pierre, dans la barque, le vent cessa. Le vent cessa. Le vent cessa. Alors, ce qu'il faut noter là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, Jésus t'a appelé. Jésus t'a appelé. Tu as vu Jésus. Pierre était dans la barque. Quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il y avait toujours la tempête. Amen. La Bible dit quoi? Qu'il y avait les tempêtes là-bas, que voilà au milieu de la mer. Et c'est là que Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. La Bible n'a pas mentionné que la tempête avait pris fin là-dessus. Donc Pierre est descendu de la barque pour rejoindre Jésus. Il y avait déjà cette tempête. Il a marché, il y avait déjà cette tempête. Pour dire, les problèmes, il y en a déjà. Les problèmes sont là. Les problèmes sont là, c'est vrai. Mais c'est quand tu te mets dans la peur. C'est quand tu commences à marcher avec ton raisonnement. C'est là que tu vas t'enfoncer. Les problèmes, tu es venu trouver les problèmes et ça ne finira pas aujourd'hui.
Ça ne finira pas aujourd'hui. Il y en aura toujours. Ça va devenir encore plus grave. Aujourd'hui, on est en train de vivre un moment compliqué au Congo. Dieu merci, l'électricité s'est un peu rétablie. Les problèmes vont venir au fur et à mesure, jour après jour. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Tu vas perdre parfois des gens qui te seront chers. Il y aura toujours des problèmes qui vont arriver. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Mais cela ne va pas empêcher que toi tu vives la gloire de Dieu. Pierre, Jésus dit, avance. Pierre marcha sur les eaux. Et quand il commençait à s'enfoncer, c'est là qu'il criait. La majorité de nous, c'est vrai que Jésus a approuvé ton projet. Jésus avait approuvé, il avait accepté que Pierre arrive. C'est vrai que Jésus est d'accord avec ce que tu es en train de faire comme projet. Mais le problème est que quand on commence à avancer, on met Jésus à l'écart. On commence à avancer avec nos raisonnements. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer. C'est là qu'on commence à s'enfoncer. C'est là qu'on commence à connaître des pertes. C'est là qu'on commence à connaître des échecs. C'est là qu'on commence à connaître la succession de problèmes. Mais aujourd'hui, il est temps que quelqu'un qui avançait seul dise, Seigneur, sauve-moi. Oui, l'Éternel est disposé, il est resté. Jésus était resté là. Il pouvait directement venir secourir Pierre. Il est resté à observer. Dieu est en train d'observer comment tu réagis face au problème. Il est en train d'observer. Il n'a pas dit qu'il ne va pas agir. Il est là, il veut agir. Mais il attend que toi tu plies tes genoux. Il attend que tu dises, Seigneur, sauve-moi. Il attend que tu dises, Seigneur, je n'en peux plus. Il attend que tu dises, Seigneur, je ne veux plus avancer selon mes pensées. Il attend que tu dises, Seigneur, je ne veux plus faire avec mes calculs. Il attend que tu dises, Seigneur, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. J'ai essayé de marcher un peu, mais je n'arrive pas. Je veux que toi, Seigneur, tu me sauves. Je veux que, Seigneur, tu me prennes par la main et qu'on fasse marche ensemble avec toi. Parce qu'à la fin de cette histoire, la Bible dit que Jésus prit Pierre et les deux montaient sur la barque. Ce qui revient à dire que cette fois-ci, Pierre a marché sur les eaux, pas seul, mais avec Jésus. Cette fois-ci, Pierre n'a pas marché seul, mais avec Jésus. Et si tu marches avec Jésus, tu vas monter sur la barque. Et si tu montes avec Jésus, tu vas monter sur la barque, malgré les tempêtes. Mais cette fois-ci, quand tu marches avec Jésus, tu marches avec Jésus. Il y a des obstacles, tu marches avec Jésus. Il y a des combats, tu marches avec Jésus. Il y a le décès de Dieu par la personne proche, je marche avec Jésus. Je connais les fracassements, je marche avec Jésus. Je connais les échecs, je marche avec Jésus. Que ça marche, que ça ne marche pas, je marche avec le Maître. Comme Job, je marche avec le Maître. Même si je perds tout, j'ai confiance au Dieu vivant. J'ai confiance au Dieu de gloire. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Père. J'ai confiance en celui qui m'a appelé et m'a dit, suis-moi. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus. Parce que le Maître, avoir le Maître, c'est avoir tout ce que possède le Maître. Avoir le Maître avec nous, c'est avoir tout ce que possède le Maître. Et nous savons que notre Maître, c'est le Créateur de toutes choses. Notre Maître, c'est le Créateur de toutes choses. Jésus t'appelle, bien-aimé. Jésus t'appelle aujourd'hui à te décider enfin d'être un véritable disciple. À te décider enfin de sortir de ce monde naturel et commencer à opérer dans le surnaturel et marcher sur les eaux avec Jésus. Jésus t'appelle pour que ton projet fonctionne avec lui. Jésus t'appelle pour que tu multiplies aussi les disciples. Jésus t'appelle pour que demain, tu sois avec lui à la droite du Père. Pour que demain, tu sois avec lui à la droite du Père. Pour que demain, tu sois avec lui à la droite du Père. Aujourd'hui, nous allons crier, Seigneur, sauve-moi. Je veux marcher avec toi. Jésus est disposé à sauver quelqu'un aujourd'hui. Chabra. Jésus veut sauver une personne ce soir. Il est décidé à te sauver. Il est décidé à te sauver. Il est là, il est en train de te voir. Il veut te prendre par ta main. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Pierre était un homme très impulsif. Il avait des erreurs. Zachée était un homme corrompu. Mais Jésus l'a pris. Marie de Magdalène était une femme où on a délivré 7 fois ou de 7 démons. Mais Jésus l'a pris après. Jésus l'a pris. Marie de Magdalène, la femme samaritaine, il était divorcé à 5 personnes. Mais Jésus l'a pris ainsi. Paul était un destructeur. Mais Jésus l'a pris ainsi. L'homme de Gadara, il avait une légion de démons en lui. Il était un fou, envoûté. Mais Jésus l'a pris la sortie. Et la Bible dit après, il est parti. Il a évangélisé une décapole, ce qui veut dire 10 villes. Jésus l'a pris ainsi. Jésus a pris des hommes qui avaient des problèmes. Ce n'est pas ton problème qui va empêcher à Dieu de te choisir.
Il t'a choisi tel que tu es. Il te choisit tel que tu es. Il t'appelle de le suivre. Il t'appelle de faire marche avec lui. Aussi, que tu sois avec lui, coude dans le coude. Que vous marchiez ensemble. Que vous marchiez ensemble. Vous dormiez ensemble. Vous vous réveillez ensemble. Cette fois-ci, c'est comme Pierre. Il dit, Jésus, je dépendais avant de ma pêche, mais cette fois-ci, je dépends de toi. J'ai abandonné mon commerce, je dépends de toi. Je dors là où tu es le matin, je sais que tu vas faire, tu vas pouvoir, c'est qu'il y a un petit déjeuner. Même alors, quand tu ne pourvois pas, je sais que le soir, tu vas pouvoir le mélange de petit déjeuner, déjeuner et dîner à la fois, pour que ce soit une nourriture de qualité pour moi. Et je vais rattraper tout ce que je n'ai pas mangé au matin ou au midi. Parce que Jésus, il est Seigneur. Il n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. Il n'est pas seulement sauveur non plus, il est sauveur. Il n'est pas que Seigneur, il est sauveur parce que c'est lui qui veut te sauver. Il veut te sauver. Il est le pourvoyeur à tous nos besoins. Quand on marche avec lui, on laisse tout ce qu'il faut laisser. Je dis, Seigneur, je laisse. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Je veux être un disciple engagé. Je veux qu'à l'église, quand il y a programme, je suis là. Programme d'intercession, je suis là. À 3 heures, je dors, tu me réveilles. Je suis là pour prier avec toi. Quand il y a le péché qui se présente devant moi, je tourne le dos. Je pense à mon Seigneur. Je pense à mon Jésus. Je ne vais pas faire des choses qui vont faire du mal ou qui vont détruire ou qui vont briser ma relation avec Dieu. Je veux être une personne qui maintient la relation avec le Seigneur. Seigneur, je veux te suivre. Mais, sauve-moi. Sauve-moi. Il te sauve aujourd'hui. Si ton cœur est ouvert, si tu te décides en fait d'être un disciple, si tu te décides en fait d'être un disciple, si tu te décides en fait de suivre Jésus, vas-y, dis Seigneur, sauve-moi dans ton cœur. Dis Seigneur, sauve-moi, 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 sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, garde-moi près de toi. Yesu zwanga, bomanga na mapapu na yo. Jinganga pembeni na yo Yesu. Na ningina tambola na yo. Na ningina zala na yo. Atabitumba yeye na bangate na lelate parce que na yebi oza. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Seigneur, je veux être un véritable disciple. Je veux refléter l'image de Jésus ici-bas sur terre. Je veux que quand on me voit, on te voie toi. Non, je ne veux plus continuer dans cette vie de médiocrité, mais je veux arriver à cette vie de pêche miraculeuse. Je veux arriver à cette vie de marcher sur les eaux. Je veux arriver à cette vie où je fais un mélange de sable pour guérir un aveugle-né. Je veux arriver à ce niveau-là où je suis en train de recevoir des pensées venant de partout de la part du Seigneur. Je veux arriver au niveau où, si je suis devant un projet, je te rends ça, Seigneur, et tu m'inspires les stratégies tactiques, et moi je vins, et moi je monte. Je veux arriver à ce niveau. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis ce soir, sauve-moi. Oh, Shandabraïkama. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Oui, ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, je veux être un disciple engagé. Dis, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre, oh Seigneur. Je veux marcher comme toi, Seigneur. Je veux faire des choses à ta manière. Je veux faire des choses à ta manière.